Bonjour. Dans le cadre de CEC Médecine de catastrophe de la faculté de médecine de Sfax, on va voir ensemble un cours portant sur le poste médical avancé, PMA. La prise en charge d'une catastrophe avec de nombreuses victimes n'est pas une hypothèse, c'est une réalité. La prise en charge des victimes doit commencer sur le lieu de l'événement avec pour objectif de contrôler l'afflux massif des victimes vers les structures hospitalières, d'où l'apparition du concept de poste médical avancé. Quelles sont les stratégies de prise en charge préhospitalière? En pratique, il existe deux stratégies de prise en charge préhospitalière. La première est le modèle anglo-saxon. Il consiste en une prise en charge rapide par des ambulances non médicalisées. C'est la stratégie de scoop and run. Il y a peu de réanimation sur place. Toutes les victimes sont transportées vers l'hôpital de proximité. Cet hôpital possède un plan d'acclus massif des victimes. Lorsque l'hôpital est saturé, il organise des transferts secondaires. Le second modèle est la stratégie préhospitalière française, encadrée par un plan institutionnel, le plan Novi-Orsec. Cette stratégie prévoit la mise en place d'un poste médical avancé, PMA, sur les lieux de l'accident. Au niveau de ce PMA, les victimes bénéficient d'un triage de soins primaires et de réanimation et d'une mise en condition avant leur évacuation. Cette évacuation est régulée par le SAMU vers la structure hospitalière la plus adaptée à la pathologie. Le but de cette stratégie est de préserver les hôpitaux receveurs de la catastrophe et pour garantir une qualité des soins individuels pour les patients dès l'admission. Quelles sont les caractéristiques de PMA? Le PMA doit être proche de l'événement mais à l'écart des risques. Il est installé sur place par les équipes SMUR et les pompiers. Sa fonction est d'assurer le triage des victimes, de présenter des soins d'urgence adaptés avec l'évacuation vers les hôpitaux. Et c'est une évacuation contrôlée, adaptée au degré d'urgence et du type des lésions. L'installation de PMA, c'est un plan qui respecte le concept de marche en avant des victimes. Il peut être installé dans une structure dure préexistante comme une usine, une école, un immeuble ou dans une structure démontable. Voilà un exemple de structure démontable installée, installation des matériels. Le PMA doit être vaste, abrité, éclairé, température correcte, point d'eau et accès téléphonique et accès Internet. Deux accès, petite noria et grande noria. La petite noria entre l'événement et l'entrée de PMA et la grande noria entre sortie PMA et l'évacuation vers l'hôpital. Et un parking pour les moyens d'évacuation. Comment est organisé un PMA? Dans un PMA, il existe plusieurs zones. Chaque zone est autonome tant en matériel qu'en personnel. Nous avons une zone de tri, une zone des urgences absolues, une zone des urgences relatives, une zone d'évacuation et des zones satellites. Voilà un schéma représentatif d'un plan de PMA. À gauche, c'est l'entrée de PMA. On trouve la zone de triage. Cette zone est située à l'entrée de PMA. Dans cette zone sont réalisés un dénombrement, une identification et une catégorisation des victimes. Cette zone est sous la responsabilité d'un médecin, si possible expérimenté, et il est assisté d'un secrétariat d'entrée. La zone des urgences absolues pour la prise en charge des victimes les plus graves avec mise en condition et stabilisation des patients avant leur évacuation. La zone pour les urgences relatives, c'est pour la prise en charge des victimes sans détresse vitale immédiate. Des soins secouristes et infirmiers y sont réalisés. Cette zone est sous contrôle médical permanent. La zone d'évacuation située à la sortie de PMA, elle est coordonnée par un médecin en relation avec un officier sapeur-pompier d'évacuation. Enfin, les deux zones satellites, la zone mortuaire pour les patients décédés à l'admission ou pendant la prise en charge au PMA et une zone pour les impliqués.
Il est important de prévoir à proximité de poste médical avancé une zone pour les personnes impliquées. Les personnes impliquées, ce sont des victimes de l'incident, mais qui ne présentent pas des lésions traumatiques, ni apparentes ni potentielles. Cette zone, elle n'est pas directement dans le poste médical, mais elle est proche. En effet, les patients triés initialement comme impliqués peuvent devenir par la suite des urgences relatives, voire absolues. Et c'est le lieu privilégié pour l'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique. Quels sont les intervenants? Il y a un médecin-chef de PMA, un médecin prieur, des médecins de PMA, un médecin d'évacuation et les auxiliaires médicaux. Le médecin-chef de PMA, il est le chef d'orchestre organisationnel, il localise les différentes zones, il répartit les personnels, il est en contact direct et permanent avec le SAMU, ainsi qu'avec le médecin-chef SAMU, il gère les télécommunications, il n'a aucune activité de soins, il est dédié à l'organisation. Le médecin traiteur, il a un rôle primordial, il doit être expérimenté dans l'accueil des urgences graves, il est assisté d'un secrétariat d'admission. Les médecins de PMA, ils sont plusieurs, ils sont répartis dans toutes les zones, ils accueillent les victimes dans les zones de soins et les examinent et réalisent des soins de réanimation. Et ils supervisent les actes paramédicaux et secouristes. Ils rendent compte aux médecins de chef PMA de l'état de leurs patients et de leurs besoins en matériel et en personnel. Le médecin d'évacuation, il décide du moment, du lieu et des moyens d'évacuation. Il est en contact avec le SAMU. Il est aidé par un secrétariat et il gère les moyens avec l'aide de l'officier d'évacuation, officier pompier d'évacuation. Il en réfère régulièrement au médecin-chef de PMA. Les auxiliaires paramédicaux, des techniciens anesthésistes, des infirmiers, des secouristes, des ambulanciers, des aides-soignants, ils sont répartis dans toutes les zones, répartis par le médecin-chef de PMA. De manière théorique, le dimensionnement d'un PMA est prévu pour 50 urgences absolues et 200 urgences relatives par jour. Il doit fonctionner avec 10 médecins. Sur le terrain, la répartition idéale est de 1 médecin pour 2 à 3 urgences absolues, 1 médecin pour 5 à 10 urgences relatives, un technicien anesthésiste ou infirmier diplômé d'État, plus un secouriste pour chaque urgence absolue et un paramédical pour 3 urgences relatives. Pour évaluer l'efficience de ce système, comment évaluer l'efficacité de PMA? Il est proposé d'analyser notamment le nombre de transferts secondaires, considérés comme de l'intertriage ou de sous-triage, et le nombre de patients admis en service spécialisé sans réelle indication sur le sur-triage. En conclusion, le poste médical avancé est un concept ancien tiré de la médecine militaire. Il répond à des règles organisationnelles précises avec une définition essentielle du rôle de chacun. Ce concept est en pleine évolution en raison des changements de nature des incidents. Le poste médical avancé doit être capable de s'adapter à la typologie des victimes, notion de damage control, par exemple, à l'évolution des ressources disponibles, et au risque évolutif de la catastrophe. Exemple, nouvel attentat ou bien sûr attentat, c'est le lieu de PMA. Merci.